Bonjour les 5e 4. Alors, ça donne pas exactement ce que je voulais, cette capsule vidéo. Je suis obligée de la refaire, donc j'espère que je ne vais pas trop bafouiller pour cette deuxième version. Donc, je voulais vous parler du chapitre 11 que vous avez lu et sur lequel vous avez fait des questions, parce que normalement vous avez fini de lire le livre. Au niveau de ce chapitre 11, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est pile au milieu de notre roman. C'est-à-dire que, à la fois, si vous regardez sur la tranche, il est au milieu, mais c'est aussi le milieu de l'histoire. Marco et Angelo sont enfin arrivés au palais de Kubilai à Pékin. La deuxième chose, c'est que ce château, alors qu'il appartient à un empereur mongol, vous vous souvenez, je vous avais dit que le Khan Kubilai, c'était un mongol, eh bien, il se trouve en Chine, à Pékin. C'est en Chine. Alors ça s'explique parce que Genghis Khan, le grand-père de Kubilai Khan, a envahi la Chine. Et il a installé son palais en Chine pour avoir un endroit d'où il puisse surveiller ses nouvelles terres. Et Kubilai Khan a agrandi cet empire qui comprend donc la Mongolie et une partie de la Chine, dont Pékin. Et ce palais impérial où arrivent Marco et Angelo, il a été construit en 1115, soit à peu près 2 siècles avant l'histoire que vous avez lue. Ce château, on vous le décrit longuement et d'ailleurs dans la petite rédaction, moi je vous demandais de découvrir, enfin de me raconter aussi votre découverte d'un monument, une découverte réelle ou inventée, hein, vous pouviez choisir. Il découvre ce monument, mais sachez quand même que si vous alliez à Pékin de nos jours, vous ne pourriez pas voir le palais tel qu'il est décrit par Marco et par votre narrateur Angelo, parce que ce palais, il a ensuite été détruit. Parce que c'était un palais qui a été utilisé par la dynastie de Kubilai, donc une dynastie qui n'était pas chinoise, une dynastie qui était mongole, des envahisseurs. Donc, une fois que la dynastie de ces empereurs mongols a été chassée de Chine par une autre dynastie, la dynastie des Ming, ils ont rasé le palais. Donc le palais qui est décrit dans votre livre, il n'existe plus. Toutefois, et c'est pour ça que je vous ai mis la photo de la cité interdite de Pékin qu'on trouve actuellement, après quelque temps, il a été reconstruit. Pourquoi? Tout simplement parce que Pékin, c'est une ville qui est assez centrale au niveau de l'économie des échanges entre les différents pays. Et l'empereur avait toutes les raisons du monde de se mettre à cet endroit-là, de vivre dans cette ville-là. Donc, ils ont rasé le château et, on va dire, 60 ans après, ils se sont dit « Ah bah oui, mais on a quand même besoin de vivre à Pékin ». Donc ils ont reconstruit un palais et là c'est celui qui existe actuellement, la cité interdite de Pékin que vous avez en photo en bas de vos questions. Et c'est assez important quand même de savoir que Kubilai, il vit en Chine mais il n'est pas chinois parce que c'est aussi pour ça que ça ne le dérange pas d'avoir un ambassadeur en la personne de Marco qui n'est pas chinois non plus. D'accord ? Il choisit Marco après avoir lu la lettre du père de Jade, quelques chapitres avant, d'accord. Et il voit dans cette lettre que Marco est quelqu'un de confiance qui va faire passer ses intérêts à lui, Kubilai Khan, les intérêts de ses affaires, avant tout ce qui va concerner sa vie personnelle. Et ça, c'est très important pour Kubilai Khan. Parce que c'est un étranger, Marco, il est italien, il vient de très très loin, mais savoir qu'on peut lui faire confiance, c'est super important. Et c'est comme ça que Marco et Angelo vont rester à Pékin longtemps. Au-delà de, on achète des tissus précieux, des épices et on repart. Non, ils restent vraiment à Pékin, dans le palais de Kubilai, en tant qu'invités, mais aussi pour
travailler, du moins dans le cas de Marco. Je vous rappelle que Angelo, c'est un personnage qui a été inventé par Pierre-Marie Baude, qui n'existe pas dans la réelle histoire de Marco Polo. Et donc, le seul personnage réel qui ait vraiment existé, qui reste à Pékin pour travailler pour Kublai, c'est Marco Polo. Voilà, et c'est ainsi que se termine cette petite capsule vidéo qui ne va pas du tout donner ce que j'espérais, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur le NT, alors des questions sur Marco Polo, sur le chapitre 11, sur la correction des questions. Et je vous dis à mercredi pour une dictée. Allez, passez une bonne journée.